Bah déjà, Marine, je pense que déjà, moi, je parle vite. Déjà, elle comprend pas ce qu'elle dit. Moi, on comprend pas ce que je dis. Nous deux, c'est pas possible. Kim, non. Kim, c'est pas possible. Non. Elle te ferait sortir de sa chambre. Ah, ouais, non, bah non, non. elle pourrait pas, vous seriez non, attachés. Non, moi, je peux pas. Adèle Laurent. Ah non, pas lui. Ok. Marvin Tillière. Pas lui non plus. Mais non, mais l'autre non plus. Nicolas Lodina. Non. Ah non, non. Bah moi, je choisis le Nicolas Lodina. Mais pourquoi? Bah parce que... Bah pourquoi je choisirais pas Nicolas Lodina? Romane, on se retrouve ensemble pour partager un challenge dans lequel, au travers duquel, je vais te mettre dans des situations de vie différentes et tu as le choix à chaque fois de partager ces situations entre 3 personnes célèbres, entre 3 influenceurs, avec 3 candidats, mais tu ne peux en choisir qu'un et expliquer pourquoi. J'ai pas le droit à un double choix. Non. Ah si, parfois. Ah, oui, ok. si t'aimes les partout, tu peux. Non, non, loin de moi, non. Comment j'ai pu dire une chose pareille? non, non. C'est pas bien. Surtout Voilà. pas. Et vous aussi à la maison, bah oui, répondez à ces choix et dites avec qui vous partageriez telle situation. On y va? Allez. Oula, mon Dieu. Allez, on commence avec le premier choix que tu vas devoir faire. Romane, avec qui pourrais-tu partager un sauna caliente? Est-ce que ce serait avec Greg? Est-ce que ce serait avec Paga? Ou est-ce que ce serait avec Julien Tanti? Oh, j'ai envie de dire aucun. Mais comme je dois choisir, je pense que je dirais Paga, parce que ça pourrait être peut-être un peu plus fun. Juste pour le fun? Ah oui, de toute façon, moi j'ai pas envie de me taper Paga. Oui. Ni aucun des 3 en fait. Mais c'est juste que t'as pas le choix. Ah, mais fou, mais pourquoi on m'oblige? Non, oui, mais en fait, il y en a aucun qui me plaît physiquement, donc à la limite, Paga, il a des jolis yeux. Mais c'est quoi ton style alors de mec? Je sais pas, moi, des mecs grands, tu vois, un peu charismatiques, qui s'entraînent, qui font du sport, qui dégagent quelque chose. Ténébreux. Des vrais mecs virils, tu vois. C'est pas des vrais mecs virils? Après, je vais me faire tomber dessus à cause de toi. Bah non, t'as le droit de dire ce que tu penses. Bah, Regarde, moi je suis très viril. Bah, disons qu'ils vont pas me faire vibrer, quoi. Genre, quand je les regarde, je me dis pas, waouh, quel homme. On est tous le beau gosse de quelqu'un. Bien sûr, mais c'est pas les miens. Voilà, Pourquoi tu exactement. choisirais qui, toi, là, dans cette circonférence? Oula, j'avoue que c'est très difficile. Voilà, quand même. tu vois. J'avoue que c'est très difficile. Ah ouais. Oh, qui je choisirais? J'aurais pas envie de me retrouver dans le sauna et d'entendre allez, frater, retourne-toi, frater. Non, non, hors de question. Bah franchement, je pense que je choisirais Paga, on se retrouve là-dessus. Voilà. Mais en vrai, moi je le trouve mignonné, Paga. Oui. Oui. Il est mignon. Il est mignon. Voilà, il est mignonné. Mignonné, c'est mignon, mignonné. Oui, il est mignonné. Ok, on enchaîne? Mm. Allez, on enchaîne avec un nouveau choix, un nouvel ultimatum. Oh mon Dieu. Avec qui tu pourrais partager le prochain tournage des Apprentis Aventuriers? Nicolo, Thibaut Garcia ou Benji Samat? Je pense que je choisirais Benji parce qu'il a la condition physique et que. Et il a le physique aussi. Il a le physique, ouais. C'est vrai que c'est un très très beau garçon. Il dégage beaucoup de charisme, Benji. D'accord. Donc là, il n'y a pas de choix stratégique de ta part. Là, c'est physique. Non, mais si, j'ai dit qu'il avait une condition physique. Ça aide dans les apprentis, on est d'accord. Il y a beaucoup de sport. Vaut mieux être avec quelqu'un qui a une condition physique qui lui permet de se dépasser, tu vois. Par exemple, Nicolo, je pense qu'il a un petit peu... il a peut-être un petit peu moins de force et de force mentale que Benji. Benji, c'est un compétiteur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'avoue, le choix est difficile. Moi, qui je prendrais? Moi, je prendrais Nicolo. Parce que, bah attends, tu te retrouves dans des cabanes, tu dois aller chercher des noix de coco, manger du manioc. Je suis désolé, mais au moins Nicolo me ferait rire. Ah mais oui, ça oui. Mais ouais. ça dépend comment tu te positionnes. Si tu te positionnes juste par rapport à la compétitivité, moi j'aurais choisi Benjamin, parce que je pense que c'est lui qui peut réussir à me faire gagner. Ouais. Par contre, c'est vrai que sur le kiff, sur la personnalité, c'est vrai que Nicolo, il a l'air vraiment très cool. Et comme c'est un perso important, je me dirais que si je suis avec Nicolo, je suis sûr de rester jusqu'à la fin de l'aventure, parce que la prod fera tout pour le faire rester jusqu'à la fin de l'aventure. Tu crois qu'il pèse dans le game à ce point? Ah, c'est un très bon candidat, Nicolo. C'est vrai? Ouais. Mais c'est assez récent, en fait. C'est récent. Ah, voilà. Ça fait quelques mois que Nicolo, dans le game, il est devenu quand même un personnage à part entière, quoi. Vraiment. Il y a toute sa place. Qui pourrait être ton coach à la salle de sport? Noré, Thomas Vergara ou Moundir? Moundir. Ah, il me ferait cracher, ça serait parfait.
Lui, il y aurait pas de quartier, tu vois. Il serait pas gentil avec moi, il me ferait vraiment travailler. Donc ouais, je pense que je dirais Moundir. Et puis moi, j'aime bien aussi ce genre de personnage un peu cru et à la fois sincère et direct, tu vois. Tu vois, toi qui as envie de faire les apprentis aventuriers pour le défi, pour le challenge, pour le sport, etc., c'était mieux avant qu'il y ait Moundir ou pas? Enfin, avant que Moundir n'y soit plus ou pas? Vous m'avez compris. Bah après, j'ai pas de mauvais a priori sur le nouveau présentateur. Laurent Mestre, il est top. Exact, oui. Et puis il a aussi gagné Koh Lanta avant, enfin, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Après, c'est vrai que Moundir, il a cette personnalité-là un peu spéciale, et puis on a grandi avec lui. On était jeunes en vrai quand il a commencé sur Koh Lanta. On l'a découvert, c'était un peu grâce à lui aussi qu'on a découvert la télé-réalité, parce que c'est lui qui s'est un peu sorti de tout ce game-là, et qui s'est assumé en tant qu'homme. Et voilà, il y a des problèmes, j'en parle, puis bah, t'es pas contente, tu vois. Moi, j'aimais bien cette personnalité-là. Ah, t'aimes bien ce côté-là. Et ben moi, je choisirais Thomas Vergara. Pour le côté, je voulais regarder. Pour le côté quoi? Je voulais regarder. Ah, moi, j'adore Thomas Vergara. Tu dis ça, t'as laissé? Ah, je le trouve très beau, Thomas Vergara. Ah, j'envie Nabila. Oui, c'est vrai qu'il est charmant. Ah ouais. Lui, il fait plus homme, par exemple. Très bel homme, voilà, Thomas Vergara. Romane, avec qui pourrais-tu être attachée pendant 24 heures? Marina Limer. Oh quoi? Non, c'est compliqué de se comprendre. Kim Glo. Ou Victoria Meo? Victoria. Ouais, Victoria. Je pense qu'on pourrait plus s'entendre. Bah déjà, Marine, je pense que déjà, moi, je parle vite. Déjà, elle comprend pas ce qu'elle dit. Moi, on comprend pas ce que je dis. Nous deux, c'est pas possible. Kim, non. Kim, c'est pas possible. Non. Elle te ferait sortir de sa chambre. Ah bah non, elle pourrait pas vous seriez attachée. Non, moi, je peux pas. T'as suivi un petit peu tout ça? Un petit peu, oui, mais c'est une masterclass, cette vidéo, cette séquence, elle est masterclass. Moi, elle me fait beaucoup rire. Après, voilà, elle a tout un personnage, Kim, ça c'est pareil. Chacune est dans son gros délire, mais c'est vrai que Victoria, je pense qu'elle serait un peu plus proche de ce que je suis moi en tant que femme. Elle est très cool, elle est bonne d'elle, tu vois, genre, je pense que je rigolerais plus avec elle. Bah moi, je prendrais Kim. C'est vrai? Ouais, pour être attachée 24 heures, parce que je sais que pendant 24 heures, on pourrait parler du bien-être animal. Ah, c'est vrai, oui. Et de la condition animale. Ça, par contre, tu vois, je trouve que c'est super qu'elle fasse ça, qu'elle sensibilise tous. Enfin, je trouve que c'est bien d'avoir quelque chose comme ça qui est important pour nous et qu'on partage aux communautés. Et puis à chaque fois que je parle de conditions animales avec elle, mais je me régale parce que c'est vraiment un sujet qui la passionne. Ouais, c'est même pas que c'est passionnant, c'est un sujet dont il faut parler. Elle en parle bien. C'est vrai. Elle s'en parle avec ses mots, bien sûr, avec sa façon d'être. Et je me souviens à l'époque, j'avais enregistré une interview avec elle où on ne parlait que de la condition animale. Elle avait fait cette interview toute nue. Parce que tu sais ce qu'elle m'avait dit? C'était sa volonté. Hein. Mais j'espère bien que c'est pas toi qui lui a dit mets-toi à poil ou rien. Mais toute nue. Sans rien. Sans rien. Elle est disponible encore sur ma chaîne YouTube. D'accord. Je sais pas si ça passera encore aujourd'hui. Elle m'avait dit je vais me mettre toute nue pour parler des animaux parce que quand j'en parle habillée, personne m'écoute. C'est courageux. Et on a fait des centaines de milliers de vues. Et en même temps, elle a pas tort. Mais c'est des gens comme ça qui font du buzz, qui marquent en faisant quelque chose d'original, mais en soi, elle n'a pas complètement tort. Hein. Romane, avec qui pourrais-tu avoir une relation intime? T'as eu du mal à sortir le mot, hein. Mal à l'aise, hein. Parce que tu vas devoir répondre après. Oui. Ouais, voilà. Bastos, Vivian ou Dylan Thierry? Je sais pas, Bastos. Bon, c'est si dur que ça? Mais oui. Mais pourquoi? Mais parce que, non, bah alors déjà, Vivian, il me plaît pas du tout. Y a rien qui me plaît chez lui, j'ai rien contre Vivian, attention. J'ai rien contre personne. Franchement, j'ai l'impression d'être une grosse biatch, mais pourtant, j'ai... Mais non, Vivian, ni la personnalité, ni le physique. Après, c'était qui, le dernier? Dylan. Et Dylan, physiquement, il est pas trop mal, mais j'aime pas le personnage. Et toi? Oh, je pensais que t'allais oublier. Non, pas du tout. Avec qui pourrais-tu être en... Non, je vais pas faire le salaud. Non. Ok. Je réponds. Moi, j'adore Vivian, mais c'est pas mon style. Voilà, j'adore Vivian. Je le trouve marrant. Oui. Voilà. Pour la personne. Dylan, trop de choses qui sont trop à l'opposé de moi. Dans tous les sens du terme. C'est-à-dire? Développe. Tu veux que je développe? Ouais. Les placements de produits, les idéologies, la façon de penser. Non. Trop l'opposé. Ah non, oui, c'est pas possible. Et Bastos, on est complètement différents aussi, mais avec les trois, je choisirais Bastos. On est d'accord en vrai quand même sur certains points. Oui.
J'avoue. Sur le choix des hommes. Puis Bastos, je pense qu'il a de la conversation, il doit être sympathique. Je pense, ouais. Voilà. Tu dois pas trop t'ennuyer. Ouais, mais je pense que, tu vois, c'est pas mon style, Bastos physiquement, mais je pense que c'est le genre de mec que parce que tu parles avec lui et en le découvrant, tu peux tomber amoureux, tu sais. Il y a moyen. Mais je pense qu'à la base, c'est le style de personne. Hein. Parce qu'il y a plein de filles qui disaient, moi, un mec avec un piercing au nombril, machin, je peux pas. Alors qu'au final, elles se sont accrochées, comme tu dis, à ce qui dégageait, je pense. C'est quelqu'un que je pense qu'il a plus de charme que de beauté. Avec qui pourrais-tu être en colocation? Avec Natania, avec Alix ou avec Océane Elimer? Avec Alix. J'aime bien son tempérament et je trouve qu'elle est droite dans ce qu'elle fait. Et puis, c'est quelqu'un. Voilà, Alix, c'est quelqu'un. Et moi, j'aime bien être au contact de gens comme ça parce que ça me pousse aussi à me développer moi en tant que personne. Et ça va, t'aimes entendre les gens parler? Ouais. Ah, pourquoi? Parce que tu trouves qu'elle parle beaucoup? Elle adore parler, Alix. Ah ouais? Ah ouais, mais elle parle d'elle ou elle parle de tout? C'est une pipelette. De pas tout, pareil, tu vois, de voilà. tout. Mais elle parle. Moi, bien. Bah, c'est bien, au moins t'as pas de blanc, c'est cool. Oui, exactement. Et toi? Et moi, je dirais Natania. Je la connais pas bien, moi. Et ben moi, c'est celle que je connais le plus, ouais, c'est ça, forcément. En fait. Natania. Non, Océane Elimer, c'est... Non, je pense que... Un peu trop superficiel pour une colocation, et qui dit colocation dit quand même qu'il faut avoir des points communs. C'est vrai. Je pense quand même. Vrai. Sinon, ça peut devenir vite difficile. Mais en vrai, j'aime pas la colocation, j'aurais jamais pu être en colocation. Ouais, c'est compliqué. Voilà. Compliqué. Alix, je pense qu'elle a une vie à 100 à l'heure, trop speed pour moi, pour une colocation. Moi, je suis très casanier, j'ai besoin d'être posé, etc. Natania, je pense qu'elle a plus ce côté cocooning chill. Oui, elle est douce. Elle a l'air douce. Donc pour cette raison, je dirais Natania. Avec qui, Romane, tu pourrais partir en vacances sur une île déserte? Avec Jessie, Herrero, avec Mila Jasmine, ou avec Melanite? Avec Jessie. Parce qu'au moins on pourrait se faire décorer, on a des atomes crochus aussi au niveau de la danse, tout ça, donc puis elle allait dans le cinéma, machin, on pourrait se faire du théâtre, enfin, on s'ennuierait pas, je pense. Et puis ça a l'air d'être une fille qui est très simple. Et saine, surtout. Ouais, je te le confirme. Je dis pas que les autres le sont pas, parce que je les connais pas. Mais c'est vrai que... En fait, Jessie, elle a l'air à la portée de tout le monde. Elle ressemble à n'importe qui, voilà. Et moi, c'est ça que j'aime bien chez elle. Et elle a gardé ce côté-là naturel, et je pense que c'est très important qu'elle le garde, parce que c'est ce qui fait son identité. Ouais. Pour ma part, alors, sur une île déserte avec Mila Jasmine, non. Trop différent. À peu près les mêmes raisons que ce que tu as évoqué tout à l'heure. Voilà, exactement. Melanite, oh, il n'y aurait pas de Doliprane sur une désert. Ce serait donc trop difficile. Fatigue, malade. Ah, je la kiffe, hein. Je la kiffe, mais faut avoir les reins solides. Ouais. Elle a l'air d'être très très dynamique, très énergique. Elle le sait. Et Jessie, elle a de la conversation, elle est marrante, elle est sympa, elle est très naturelle. Tu peux parler de tout, tu vois, tu peux parler de problèmes, tu peux parler de la vie, tu parles même pas de télé, tu vois, c'est... Non, franchement, ouais, je dirais Jessie pour une île déserte. Et pour la connaître personnellement... Elle est très cool. J'adore. Ah, j'en doute vraiment. pas. D'une simplicité, mon Dieu. C'est ça qui est bien. Combien devrait prendre exemple sur elle? C'est exactement ce que j'allais te dire. Et elle a fait un retour gagnant il y a quelques mois à la télé. Avec les 50 Les 50 et les apprentis aventuriers. Ah oui, mais c'est vrai que ça va être difficile dans pas longtemps dans les apprentis. C'était pas là? Ah oui, c'est vrai. T'es dans le futur, ça. Je suis dans le turfu. Avec qui tu pourrais aller à un repas de famille? Avec ma famille? Oui, dans ta famille. Oh mon Dieu. Alors écoute bien. Maëva Guénam, Manon Tanti, Nabila. C'est pas des choix, on peut pas choisir. Ah, t'as pas le choix? Je pense que je dirais Nabila. Parce que je pense qu'elle a acquis beaucoup de maturité et qu'elle a appris beaucoup de choses vu qu'elle a commencé à rentrer dans la télé-réalité il y a longtemps. Donc elle a le temps, tu vois, de se développer en tant que personne. Et je suis sûre qu'elle cache beaucoup plus que ce qu'elle montre sur les réseaux sociaux et la personnalité qu'elle a. Je pense que c'est quelqu'un de plus complexe que ce qu'on pense. Pour ma part, je choisirais Maëva Guénam. Tout simplement parce que je sais que si c'est un repas de famille, il y aura ma petite nièce. Elle l'adore. C'est pas... Non. Ah. Faut pas se la voir, ok, super. Non mais elle adore l'imiter. Ah d'accord. Elle adore l'imiter. À chaque fois, elle me fait c'est trop bien, c'est machin. Enfin bref, voilà. Donc là, au moins, elle pourra faire un TikTok avec elle. Ah ben c'est sûr. Voilà ma petite chérie, je t'amène. T'auras une ravie. Voilà. Romane, avec qui tu pourrais faire un Paris-Marseille ou un Marseille-Paris, c'est long, hein, en voiture. Oula. Avec, je pense connaître ta réponse, Stéphanie Durand. Ouais. Fanny Salva. Ouais. Ou Amélie Netten. T'aurais dit qui? Moi? Ouais. Pour moi? Ah, pour toi? Ouais. Je pense que tu vas dire Stéphanie Durand. Oui.
Et je retrouve d'ailleurs, je te l'ai pas dit, mais je retrouve en toi un petit peu, vous êtes totalement différents, mais un petit peu des valeurs. C'est vrai qu'elle a Oui. On partage. C'est possible. Après, c'est vrai qu'elle, ça fait un moment du coup qu'elle est plus trop dans la télé, tout ça. Elle a développé, je pense, son business de son côté. Mais je pense que c'est quelqu'un de très sensé. Elle a l'air, tu vois. Elle a l'air d'être sensée, elle a l'air d'être carrée dans ce qu'elle fait. Moi, j'aime bien les gens comme ça. J'ai une petite préférence pour elle. Après, je connais pas forcément sa Fanny et Amélie. Bon, je pense pas qu'on aurait des atomes crochus, donc je pense que le trajet serait long. Donc tu prendrais Stéphanie Durand. J'aurais une préférence pour Stéphanie, ouais. Bah, bien vu. Moi j'hésite entre Stéphanie Durand et Fanny. Ouais. Mais comme je connais un peu plus Fanny, je prendrais Fanny. Parce que je sais qu'on peut, pareil, on peut parler de tout, on peut parler de sujets sérieux, on peut parler de sujets sensibles, on peut rigoler aussi, énormément d'humour. Pour être avec Jessie, je pense qu'il en faut. Ouais. Donc je prendrais Fanny pour ce trajet. Roman, avec qui tu pourrais aller à une soirée clubbing? Avec Beverly, Ambombe Bébé, avec Giuseppa ou avec Adixia. C'est dur. Ah, franchement, c'est dur. Là pour le coup, celle-là, elle est dure. Bah ouais, celle-là, elle est dure. Je pense que j'aurais tendance à dire peut-être Adixia. Parce que si c'est elle qui mixe, on passe derrière les platines et c'est beaucoup plus fun quand même. On réfléchit quand même. Ouais. Il y a un avantage d'être avec elle. Beverly. Elle doit être fun en vrai. Elle a l'air tellement mignonne. Je la connais super. Elle a l'air trop mignonne. Mais elle est sympathique. Oui, et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas une clubeuse. Hein. Ah ouais? Ah mais pas du tout. Ah non, elle est casanière. Elle boit pas d'alcool, mais ça l'empêche pas d'être marrante et de s'amuser. Tu vois? Ah bien sûr, mais elle n'aime pas aller sans l'autre. Arrête, tu m'insultes. Non, elle a l'air. Ah ouais, donc je sortirai avec Beverly, super soirée assurée. Avec quelle agence pourrais-tu faire des placements de produits? Avec Shona Evans, avec Wesley Evans ou avec l'agence Follow, qui pour le coup ne fait pas du tout de placement, n'est pas du tout dans le secteur de la télé-réalité. Follow. Tu connais? Non. Quelle est celle qui a eu le moins de problèmes par rapport à des placements de produits frauduleux? Quelle heure est-il? Alors... C'est ça la question en fait. Je suis pas en mesure de répondre. Non, tu veux sincèrement que je te réponde? Oui. Follow. D'accord. Bah alors ce sera Follow. Parce que j'ai pas de matière pour pouvoir répondre par rapport aux autres, mais je préfère éviter d'être associée à des gens qui mettent d'autres personnes dans des situations complexes. Roman, avec qui pourrais-tu enregistrer un clip de danse? Jessica Tivna, Carla Moreau ou Jazz, sans mauvais jeu de mots? Tu peux répéter les trois? J'essaie d'imaginer. Jessica Tivna, Carla Moreau ou Jazz. Et les trois sont pas les meilleures danseuses. Non. Par contre, elles aiment danser. Oui. Mais elles me font rire quand elles dansent. Peut-être Carla? Non, Jessica. Parce que je me taperai des barres. Je pense que ça serait plus ça. En fait, moi, ce qui me régale chez elle, c'est qu'elle sait qu'elle sait pas danser, mais elle s'en fout. Et moi, j'adore les gens comme ça, tu vois, qui ont pas de... Ça craint ce que je viens de dire, non? Je sais pas, tu m'as regardé comme ça, je me suis dit, putain, j'ai dit une bourde. Non, mais oui, je pense que ça serait marrant. Ça serait sympa. Et moi, je choisirais Jazz. Je lui dirais comme ça te permettra de faire mieux que ce que tu as fait dans Danse avec les stars. Ah ouais. Oh, ouais. T'avais regardé? Non. Et bah t'as rien loupé. Bah voilà, c'est super. Formidable. Mais je plaisante, elle a eu un courage de dingue. C'est vrai? Faut le faire. Attends, quand t'es pas danseuse. C'est sûr. Allez sur Danse avec les stars pour rejoindre ta sœur, lui faire une surprise. Quand tu sais que tout le monde va te juger, il y a tout le monde qui va observer le moindre de tes défauts et tout critiquer. Critiquer, comme on dit chez toi. Avec le TCH. Voilà, TCH. Voilà. Et bah franchement, chapeau quand même. Roman, avec qui tu pourrais être en couple? Christopher, motivé de la tête aux pieds. Antonin? Ou c'est Bidadi? Aucun des trois. Je suis désolée, on ne peut pas faire un choix là. Non. Pourquoi aucun des trois? Moi j'en vois un qui se détache quand même. Ah bon? Bah oui. Ah bon, qui? Antonin. Oui, mais trop... Moi je suis restée sur le truc du beurre là. Quand elle lui parle et qu'il lui dit c'est du beurre, c'est pas du beurre ça. Tu sais, genre le mec qui n'écoute absolument pas ce qui est en train de se passer. C'était une conversation qu'il avait avec son ex-Steph à l'époque. Je te parle, ça c'est très très vieux. Ah bah tu vois, je m'en souviens pas de c'est très vieux. C'était quoi cette séquence? Mais en fait, ils sont en train de manger. Elle lui explique tout ce qui va pas. Elle lui dit voilà, moi je me sens pas bien. En plus, j'ai dit c'était pas du tout. C'était... mon Dieu, je sais plus comment elle s'appelle. Bon, les gens auront compris. Ils nous disent dans les commentaires. Voilà. Et en gros, elle lui parle de tous les problèmes de couple qu'ils ont. Et lui, il mange. En fait, il y a un temps d'arrêt. Et lui, au lieu de participer à la conversation, il lui sort un truc du genre mais c'est pas du beurre, ça.
Genre moi, tu fais bien en plus. Hein. Ah ouais. Parce que je vois vraiment cette tête un peu, tu vois, genre le mec complètement à la masse. Non, mais je pense qu'on n'aurait pas du tout d'atome crochu dans la manière d'être. Ouais. Et avec ses bidadji non plus, et avec Nino Chivé non plus. Donc, ouais. Mais c'est pour ça que je choisirais Antonin. Ouais. Voilà, parce qu'il a un bon resto à Marseille. Je change d'avis alors, ça oui. Parce que moi j'adore bouffer, donc il n'y a pas de problème. Là oui, c'est bon. Antonin, c'est bon, on va manger chez toi quand tu veux. Et enfin, Romane, avec qui tu pourrais faire un feat sur Mime? Avec Adé Laurent? Avec Marvin Tillière? Ou avec Nicolas Lodina? T'es parti chercher loin ce genre de questions et avec ces propositions qu'on peut pas répondre. Oui, et je vais devoir y répondre aussi après. Je suis dans la même mouise que toi. Non. T'as pas le choix, si tu dois en choisir un des trois. Le premier, c'était qui? Adé Laurent. Ah non, pas lui. Ok, Marvin Tillière. Pas lui non plus, mais l'autre non plus. Nicolas Lodina. Non. Ah non. Bah moi je choisis le Nicolas Lodina. Mais pourquoi? Bah parce que... Bah pourquoi je choisirais pas Nicolas Lodina? Bah parce que... Non, alors j'en valide aucun, mais peut-être à la limite Marvin parce qu'il a une jolie plastique. Ne me dis pas que t'es tombé sur cette vidéo. Quelle vidéo? Aucune. Coquin, qu'est-ce que c'est cette histoire? Ah non, faut balancer là. Aucune. Quelle vidéo? Aucune. Un menteur. Aucune. Je te montre après. Ouais. C'était sûr. J'adore les commérages, moi, ça me régale. Merci Romane. Avec plaisir. J'ai kiffé. C'était très bien. Mais j'ai bien aimé que tu répondes toi aussi, parce que tu as vu, c'est pas si facile en vrai. C'est pas si facile. Tu nous mets dans des mouises. Hein. Merci de m'avoir mis à ta place aussi. Vas-y, tu peux communiquer ton compte Instagram. Romane Ultimatum FR. Romane-du-bas, non? Exact. Romane-du-bas Ultimatum FR. Mais peut-être que ça va changer entre temps, on sait pas. Mais bon, vous allez me trouver. De toute façon. Mais oui, on va te trouver. Abonnez-vous, comme ça on partage des bons moments ensemble et tout. Un bon moment comme on a passé maintenant. Exactement. Allez, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt. Ciao.